dis merci de nous avoir donné de la valeur. Oh, merci. Merci. Oh, merci. Merci. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Toi qui m'écoutes ce soir, vous qui m'écoutez aujourd'hui, beaucoup parmi vous étiez en train de prier, étiez en train de dire, Seigneur, mon mari me trompe. Tu as fléchi genoux. Seigneur, mon mari ne rentre pas à la maison. Seigneur, mon mari voit une autre femme dehors. Seigneur, mon mari même ne me regarde même plus. Seigneur, je n'ai même plus le temps de passer le temps avec mon mari. Les hommes, par contre, ma femme ne m'aime pas. Ma femme me trompe. Seigneur, je n'ai même pas le temps. À cause du boulot, elle m'a trompé pour aller chez quelqu'un d'autre. Le boulot fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas m'occuper de mes enfants. Seigneur, je n'ai même pas le temps pour pouvoir me reposer, pour profiter de ma famille. Seigneur, Seigneur, Seigneur. D'autres même vont jusqu'à dire, ma vie de prière a baissé. Je n'arrive pas à prier. À cause du travail, je ne peux même pas jeûner. À cause du travail, je ne peux même pas prendre soin de mes enfants. À cause du travail, aujourd'hui, Seigneur, je n'ai pas le temps. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, je n'arrive même pas à me consacrer. Je n'arrive pas à prendre le temps d'être avec toi. Je n'arrive pas, mon mari, ma femme. Seigneur, 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 Dieu a entendu tes prières. Dieu a tellement entendu tes prières qu'il a emmené un fléau qui a permis qu'aujourd'hui tu sois confiné, pour que tu sois avec ta femme, pour que tu sois avec ton mari, pour que tu sois avec tes enfants, pour que tu sois en train de régulariser ta vie de prière, pour que tu sois en train de régulariser ta consécration devant Dieu. C'est dans ce temps-là que d'autres trouvent l'occasion de pouvoir poignarder leur femme, faire des histoires sanglantes, tuer leur mari. Bien-aimé, la Bible dit dans Éphésiens 5, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, jusqu'à ce qu'il se sacrifie pour l'Église. Quel amour tu donnes à ta femme? Le confinement te permet de montrer à ta femme la valeur qu'elle a, de lui donner de la valeur, de lui montrer qu'en fait, ce n'est pas le travail qui fait que tu ne t'occupes pas d'elle, mais maintenant tu as le temps, que l'amour n'a pas changé. C'est l'occasion pour toi de lui faire savoir combien de fois ton amour pour elle bat. C'est l'occasion de prendre soin de ta famille. Femme, c'est l'occasion de préparer de bons repas pour ton mari. C'est l'occasion de montrer à ton mari que toi, tu es une personne très importante. De lui montrer les atouts qui fait qu'il a oublié et puis partait dehors à cause du travail. Il n'avait pas le temps de te regarder. C'est le temps où tu dois te mettre bien sexy pour ton mari. Où tu dois bien t'entretenir pour ton mari, toujours à ce qu'il soit content. La Bible dit dans Proverbe 31 que la femme vertueuse rend un homme heureux. Mais c'est l'occasion de faire de telle sorte que ton mari soit heureux. Que de vous prendre là à faire les histoires. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de gai ou de joyeux de savoir qu'il y a un fléau qui tue des personnes. Mais à quelque chose, malheur est bon. Dieu a permis que tu te retrouves avec ta famille, que tu sois dans la présence de ta famille pour prendre soin de ta famille. Qu'est-ce que tu as? Aller poignarder ton mari. Qu'est-ce que tu as? Aller faire des histoires avec ta femme. À frapper tes enfants, à poignarder tes enfants. Qu'est-ce que vous avez à vous faire du mal? Dieu t'a donné cette occasion. Toi qui étais peut-être seul, tu n'arrivais pas à prier. Mais c'est l'occasion de prendre des temps de jeûne. C'est l'occasion de te rapprocher dans la présence de Dieu. C'est l'occasion de t'approcher de ton Dieu. Le confinement est une occasion favorable. Dieu a répondu à cette prière-là. Mais tu n'apprécies pas. Tu ne vois pas que c'est bon. Vous-même là, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous vous laissez toujours distraire par le diable? Alors que l'occasion est donnée pour toi, pour que tu puisses profiter de ta famille.
profiter des bienfaits de la vie, apprécier ce que Dieu t'a donné, être dans la présence de tes enfants, éduquer tes enfants, leur montrer ce que tu n'as pas pu faire à cause du travail, rattraper dans ces temps de confinement. En tout cas, il faut changer. Toi qui me regardes, il faut changer. Cette vidéo-là est pour toi. Parce que tu ne sais pas apprécier les choses que Dieu t'a données. Dieu a tellement répondu à ta prière qu'il a tellement pris soin de toi que toi, tu ne prends pas attention à ça. Tu ne prêtes même pas attention. C'est là que tu vas fouiller dans le téléphone de ton mari par A plus B pour savoir si la maîtresse était là. Mais la maîtresse faisait qu'aujourd'hui, monsieur ne pouvait pas partager son argent avec toi. Mais le confinement a fait que maintenant, monsieur est à la maison. C'est l'occasion de montrer à monsieur ton importance. C'est l'occasion de lui faire savoir que tu as de la valeur. C'est l'occasion de profiter de ton homme. C'est l'occasion de profiter de ta femme. C'est l'occasion que vous devez vous donner pour pouvoir améliorer. C'est là même monsieur doit toujours se rendre beau. Pour que sa femme aime toujours son affaire. C'est là même madame doit toujours se rendre sexy. Pour que monsieur, quand il tourne sa tête, il dit, ah, donc c'est ça là, je voyais pas et puis je partais dehors. Ah, il faut que j'arrête. J'ai commencé à supprimer les numéros dans mon téléphone. La Bible dit d'aimer ta femme. La Bible dit, femme, sois soumise. C'est l'occasion de montrer ta soumission. C'est l'occasion de montrer ton importance. Femme d'aujourd'hui, homme d'aujourd'hui, le Seigneur a tellement répondu à notre prière, nous qui sommes chrétiens, qu'il nous a donné l'occasion de profiter de notre famille. Profite et puis consacre-toi. Ne rentre pas dans des meurtres inutiles, dans des guerres inutiles, dans des conflits inutiles, dans des situations dans lesquelles tu vas tuer ta famille pour rien. Pour rien. Des colères inutiles. Il faut changer. Si tu me suis, il faut changer. En tout cas, il faut changer. C'est important. C'est important d'apprécier ce que Dieu te donne. C'est vraiment important. N'oublie pas de t'abonner à la page. C'est juste en bas. Abonne-toi. N'oublie pas. Il faut t'abonner. Mais surtout, prends ce conseil que je te donne. Si tu veux d'autres conseils, abonne-toi. C'est important, il faut changer. Ta famille est plus importante que la prison. Ta famille, là, elle est plus importante que de te retrouver au commissariat. Ta famille est plus importante que la maîtresse. Ta famille est plus importante que le gigolo dehors. Prends soin de ta famille. Parce que Dieu ne te donnera pas une occasion comme ça pour profiter de ta famille. Je t'ai parlé où? Il faut changer. C'est important. Il faut changer. Shalom. Shalom. Que Dieu te bénisse.